temps des cerises, les guerres le signal, les mers de mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loyer, sans collecte. L'émission Araka du 26 janvier 2021, qui sera consacrée pour sa partie artistique au Caravaggio, un immense artiste, immense. On espère d'ailleurs à ce propos que vous partagerez évidemment notre inclination pour ce grand. Voilà, c'est tout. Ouais, salut tout le monde. Vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le téléphone répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Et je n'ai pas oublié que vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe mythique, toujours mythique et encore plus mythique, Noir Tessier. Au cours de cette émission, nous allons essayer de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. En tant que ça y est, j'ai fini, là, on peut partir. C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre.
Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gène le goût de l'air, que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière, sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? C'est la chanson Frontières interprétée par Francesca Solville. Et voici, après la magnifique chanson de Francesca Solville sur la montagne, si on peut dire, non, c'est pas sur la montagne exactement, mais c'est sur les frontières, voilà. Mon presse-papier donc, qui s'intitule « Que la montagne est belle », en référence évidemment, vous vous en doutez, à la chanson de Ferrat. Et ce qui va suivre s'est passé le 14 janvier 2021, peu avant 16 heures. Nous croyions, et nous autres racailles de l'art, en nos âmes qui ne sont pas tout à fait prêtes à monter aux cieux, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, qu'on n'a par ailleurs et par ici rien à foutre de ce qu'on pense. Et nous, pour tout dire, on s'en fout et contre-fout. Ceci est gris qu'on vous cause de cette histoire de gros cons, encore plus cons que normal. Si toutefois la connerie est un état naturel, ce que l'on croit de plus en plus, jour après jour, et nuit après nuit, car cette connerie ne prend pas de repos. Voilà une petite famille qui traverse les Alpes, 2000 mètres d'altitude, l'hiver, et deux petits minots à charge. Non, ce ne sont pas les sports d'hiver, ni les remontées mécaniques. Ce sont des gens qui traversent une frontière en plein hiver à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. Ils sont ramassés par un hélico qui, au lieu de les conduire à l'hôpital, ce qui est la norme après un tel sauvetage montagnard, ben non, pas de salisette. On dépose la cargaison humaine au poste frontière de Montgenèvre pour un retour à la case départ. Vous pigez la coupure? Ou c'est trop compliqué? Non, vous pigez, c'est bon. Si oui, vous pouvez poursuivre la lecture, sinon allez vous faire, on n'insistera pas trop, à force de tomber et de retomber encore et encore sur le fondement, cela commence à faire bobo au cul. Si encore la douleur en reste là. Mais non, elle a de la ressource, la douleur. Après de passer par ici, elle repasse par là, où est-ce que c'est plus difficile que d'oublier son cul? On se fait une saloperie de film, genre gore, dans sa caboche. Et cela ne reste toujours pas là. T'as le cœur qu'on prend aussi sa dose, et le reste suit. Colique, envie de gerber, ou d'en finir tout de suite avec cette vie pourrie.
Les sales bâtards qui croient diriger ce pays n'en font jamais assez dans le genre plus con que moi tu meurs. Ils en sont fiers de ces reconduites à la frontière, cette politique géniale qui pénalise aussi les braves gens, qui portent secours à ces maltraités qui passent et repassent encore par ces sentiers mortifères de la haute montagne. Sans oublier ceux qui sont par centaines, par milliers dans la Méditerranée. Au gnouf, les secouristes bénévoles qui ont le culot de penser par eux-mêmes, sans l'approbation des flics, préfets et autres parasites de notre société qui perd son humanité. Une fois encore, de plus et de plus, dois-je rappeler à ces nullos en instruction civique la devise relatée qui s'expose au fronton de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Non, je n'ajouterai pas mon cul pour une fois. Savent-ils au moins lire une vraie question? Les patriquéros pas morts, et pour le plus grand bien des migrants, se multiplient comme les petits pains qu'un prophète dingo, qui bonimotait entre la mer et le Jourdain, distribuait aux affamés qui l'accompagnaient. Des poiscailles aussi. Hélas pour ceux qui tentent de sauver du froid, de la misère, de l'exil, de la faim, de la soif, de la mort, les paumés de la terre, il manque qu'ils puissent aussi faire des miracles. Ils en font, bien entendu, mais pas avec la facilité de cet enfant qui turbinait en Israël en faisant sa petite réclame pour son paternel, qui se disait le bon Dieu. Quand en finira-t-on avec les Darmanin de Jardin retour à Tourcoing, le locataire élyséen et accessoirement de la Lanterne ou de Brégançon, que des modestes logis apparentés à de l'habitat social, et tous les apparatchiks du pouvoir, les présidents des assemblées, Sénat et national. Non, pas de souci, j'arrête là le déroulé de tapis. Et pour la pénultième fois, j'adore ce terme, j'en appelle non pas aux maisons écrasées de lumière, qu'on peut même pas passer parce que YouTube veut pas, mais à Ravachol et son amour inconsidéré des pétards du 14 juillet. Hein? Et vive la sociale! J'ajouterai quelques lignes qui n'ont aucun rapport avec ce que vous venez d'écouter, mais pas la censure qui casse les crayons des dessinateurs de presse via ces tarés qui jouent les donneuses anonymes sur les réseaux sociaux. Et ainsi que le dit Plantu, ce ne sont pas 6 millions de juifs qui seraient morts dans les chambres à gaz durant la dernière boucherie, mais avec la complicité des baveuses des réseaux sociaux, tous les juifs européens probablement, sans compter les victimes du voisinage. Et à propos de ce dessinateur de pingouins Xavier Gors, qui sévissait dans le journal Le Monde, dont les propriétaires milliardaires ne sont pas innocents dans cette histoire de con. Censurer les pingouins, vous y croyez, vous? Nous sommes là aujourd'hui, ici, dans la patrie des droits de l'homme et de ta sœur. Merci Plantu, tu es courageux, une qualité humaine qui manque beaucoup trop à cette heure pas très tardive, mais pas les milliardaires propriétaires de journaux papier ou télévisés. Hein, monsieur Bolloré? Ouais, quand tu parles de cette famille qui a été interpellée, en fait, il y avait 22 personnes qui étaient dans la montagne, et effectivement, le fait qu'on ait pu reconduire à la frontière une famille avec des enfants, dont un enfant de moins d'1 an, est absolument en dehors, n'est même pas réglementaire. C'est-à-dire que n'importe quelle famille doit être vue par des médecins, et les gens de Médecins sans frontières s'offusquent complètement de ce droit fondamental qui n'a pas été respecté ce jour-là, quoi. Et alors, ce qu'on peut raconter aussi, c'est qu'effectivement, il y a même des maraudeurs, enfin tous ceux qui aident ces migrants à passer, sont eux-mêmes bien sûr enquiquinés, hein. Il y a des auditions libres, il y a des amendes.
on peut dire qu'ils sont passibles d'une amende de 135 € la première fois, de 1 500 € la deuxième. La troisième, c'est 3 500 € avec une convocation en justice, donc un harcèlement policier de plus en plus fort, même si ces maraudeurs ont des attestations de déplacement délivrées par une association qui s'appelle Tous Migrants. Donc c'est vraiment, oui, effectivement, il y a même rien à ajouter tellement c'est à vomir, quoi. Et il n'y a aucune excuse pour que ces hélicoptères passent la case hôpital et reconduisent directement ces pauvres gens à la frontière, parce qu'aujourd'hui, avec l'interdiction d'aller skier des remontes-pentes, ils ne sont pas débordés par le boulot, hein. Et je rappellerai quand même, ô ironie sadique du sort, qu'un pauvre connard qui se casse une patte en descendant une pente à ski, on vient le ramasser en hélicoptère, on l'emmène direct à l'hôpital pour une jambe, hein. Mais là, comme le rappelle ma camarade, il y avait un bébé de quelques mois, plus le deuxième, il avait même pas 1 an. Donc vous avez deux loupiaux qui sont vraiment tout fragiles, enfin, je sais pas, à 2000 mètres d'altitude en plein hiver, vous imaginez, hein? Eh ben non, on les reconduit direct à la frontière, on va même pas voir un médecin, c'est pas la peine pour ces gens-là. Ouais, je sais pas comment on peut perdre à tel point son humanité. Comment on peut, effectivement, on peut imaginer qu'on ait des choses dans la tête à vouloir faire respecter, mais une fois qu'on est devant une famille, qu'on a ses enfants devant soi, comment est-ce que on peut pas ne pas craquer? Enfin, c'est ça qui me paraît complètement hallucinant, quoi, qu'on soit à tel point devenu un espèce de robot de la police aux frontières pour pas secourir des enfants, quoi, les faire examiner par un médecin. Je peux pas comprendre, en fait. Mais oui, mais on peut pas comprendre, évidemment. Mais regarde, rappelle-toi, 1942, la rafle du Veldiv, j'en reviens toujours aux mêmes choses, qui sont des fondamentaux pour moi. Les flics qui sont allés chercher les Français, ou pas Français, de confession juive, dans les petits appartements parisiens qu'ils occupaient, pour les emmener à Drancy, ils savaient très bien où ils allaient après, ces gens-là. Eh bien, est-ce qu'ils ont eu des états d'âme? Pour la grande majorité d'entre eux, pas du tout, comme ces gens en hélicoptère, là, ces pilotes d'hélicoptère de la gendarmerie, voilà, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé, ils seront toujours comme ça, tant que les gens auront un petit pouvoir de merde sur les autres, eh ben ils se conduiront de cette manière. Voilà, point barre. Puis quand même, ce qu'on n'interroge jamais, c'est pourquoi des gens prennent de tels risques. Quand on en arrive à passer la frontière avec sa famille, c'est quand même qu'on fuit un pays en guerre. Et pourquoi ces pays sont en guerre? C'est parce que nous, nos chers pays, toute cette Europe, en fait, fout le bordel partout. C'est quand même, nous sommes responsables quand même de l'exil de ces personnes. Personne n'a envie de quitter son pays. C'est quand même des choses qu'on entend régulièrement. Enfin, les gens sont très bien dans leur pays d'origine. S'ils le quittent, c'est parce qu'ils n'ont plus de choix. Ils sont acculés. Voilà, faut pas chercher midi à 14h, quoi. On ne part pas volontairement pour arriver en France. La France n'est plus le pays des droits de l'homme et les gens n'ont qu'une envie, c'est de rester dans leur pays, dans leur village. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est évident, quoi. Et c'est nous qui sommes responsables de tout ça. Il faut bien le repréciser à chaque fois, quoi. Voilà. Alors moi, mon presse-papier, je me suis inspirée d'un billet de Jonathan Dwang sur le site Là-bas si j'y suis, et après sur un article qui vient de l'Observatoire des inégalités. Moi, c'est un petit peu mon dada, ça justement, la fraude des riches, la fraude des pauvres, parce que au vu de ce qui s'est passé dans l'émission Capital sur M6, avec cet animateur Julien Courbet, que j'ai découvert dans une petite vidéo. C'est vrai que j'ai pas de télévision, donc je côtoie pas du tout toutes ces personnalités de la télévision. Donc ce petit Julien Courbet dans son pantalon étriqué avec ses chaussures pointues et qui est là et qui fait une émission sur cet argent public qui est gaspillé. Et il insiste bien, cet argent public gaspillé. Voilà. Et avec ces phrases récurrentes que c'est un sport national, ici, cette fraude aux allocations, à la sécurité sociale. Et qui, de fil en aiguille, en fait, arrive à pointer qui sont les fraudeurs, tous les étrangers qui arrivent aux frontières, parce que là on retrouve encore cette police aux frontières qui vient enquêter, toutes ces fausses cartes vitales qui sont en circulation, tous ces milliards qui sont détournés. Donc voilà ce que nous raconte Julien Courbet dans cette émission Capital de M6, et effectivement on peut se laisser complètement abuser quand on voit sa démonstration. Heureusement
qu'on a encore un cerveau qui nous permet de réfléchir, notre esprit critique est plus affûté que jamais pour pouvoir aller chercher des chiffres qui mettent à bas complètement ce que raconte ce Julien Courbet. À savoir qu'il existe un rapport de la Cour des comptes qui de l'année dernière, je crois, qui précise que la fraude, effectivement, aux prestations sociales est de, je crois, 2 ou 3 milliards, ce qui représente à peine 3% de ce qui est versé. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement pas négligeable, parce qu'effectivement, on ne va pas encourager la fraude, mais c'est quand même un chiffre à mettre en perspective de ce qui est raconté. Que par contre, il existe une fraude qui est une fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire tous ces patrons qui ne payent pas ce qu'ils doivent donner à la Sécu, qui, elle, représente 8,6 milliards d'euros, et toujours cette fraude qui est l'évasion fiscale, qui représente 80 milliards d'euros. Et qu'il faut aussi se rappeler qu'une grande partie des bénéficiaires qui ne demandent pas les allocations qu'ils pourraient percevoir sont entre 14 et 36%, ne demandent pas le RSA auquel ils pouvaient prévoir. Et d'ailleurs, ce Julien Courbet, d'un seul coup, présente un ancien restaurateur qui est parti vivre 10 ans en Afrique et qui a vécu du RSA pendant 10 ans et dit « Il menait une vie de pacha ». Voilà comment on mène une vie de pacha. On a 500 euros. Et ce qui est quand même ce que ce jeune reporter précise, c'est qu'il mène une vie de pacha dans un pays du tiers-monde. Faut pas non plus exagérer, quoi. Alors même, effectivement, si on ne doit pas frauder, c'est une évidence, faut quand même relativiser ce qu'on dit. Et là, quand on étudie quand même tout ce vocabulaire employé, il y a vraiment quelque chose qui peut pénétrer les esprits, et si on regarde effectivement cette émission sans avoir des petits voyants qui s'allument en disant attention arnaque, on peut tomber dans ce piège, parce que c'est toujours facile de pointer le pauvre qui triche. Mais justement, sur un article de l'Observatoire des inégalités, qui était un article rédigé par son président et son directeur, voilà ce qu'on peut notamment y dire, que les pauvres d'aujourd'hui, avec leurs 500 euros mensuels de revenus de solidarité active, sont loin d'être les seuls à bénéficier d'un système. On peut imaginer que les retraites, les remboursements de soins, l'allocation au chômage ou les allocations familiales, les catégories aisées en profitent très largement aussi de cet argent distribué par la collectivité. Et que parmi les 3 millions de chômeurs et les 15 millions de retraités, on ne compte pas uniquement des catégories populaires, tant s'en faut. Certaines aides sont même ciblées sur les plus riches. C'est le cas, par exemple, des très nombreuses réductions d'impôts qu'on appelle des niches fiscales et qui vont coûter en 2021 la bagatelle de 86 milliards d'euros à la collectivité en perte de recettes. Ça rentre pas dans l'évasion fiscale, c'est 86 milliards de niches fiscales en plus. Donc, par exemple, le recours aux femmes de ménage et autres personnels à domicile est largement subventionné. En 2021, à elle seule, cette niche fiscale va coûter 3,8 milliards d'euros de recettes à l'État, l'équivalent de ce que coûterait un minimum social à destination des jeunes de 18 à 24 ans qui en demeurent exclus aujourd'hui. Parce que bien sûr, le Sénat vient de refuser l'accès du RSA aux jeunes de 18 à 24 ans. Ces messieurs qui se gobergent entre 7 et 10 000 euros par mois, qui eux n'ont aucun souci, dont les enfants sont largement pourvus de toute façon, se permettent de dire qu'un jeune de 18 à 24 ans, dans le contexte sanitaire actuel et social, en fait, on ne doit pas l'assister. Il faut au contraire essayer de faire l'aider à trouver du travail. Enfin, voilà. Alors qu'il n'y a pas de travail. Alors qu'il n'y a pas de travail, qu'on supprime tout. Voilà. Non, mais c'est quand même, ces vieux, ces espèces de vieux du Sénat, là. Il n'y a pas que des vieux au Sénat, il y a des jeunes aussi. Mais les jeunes cons sont les vieux cons de demain, quoi. Bon, ils sont au Sénat aussi, et à l'Assemblée nationale aussi. Et que dans ces niches fiscales, on peut retrouver aussi les travaux à domicile, les investissements dans les DOM, l'immobilier locatif. Les niches fiscales concernent pour l'essentiel les plus aisés. Ainsi, 44% du crédit d'impôt pour l'emploi de personnel à domicile vont aux 10% des contribuables les plus favorisés. Quant au mécanisme de quotient familial de l'impôt sur le revenu, il procure un avantage qui augmente avec le niveau de vie et le nombre d'enfants, même si un plafond. Plus vous gagnez, plus un enfant réduit votre impôt. 30 milliards d'euros sont ainsi distribués et la moitié des gains est concentrée sur le quart des ménages les plus aisés. Et cet avantage peut se monter à 1 567 euros par an par enfant dès qu'on a 5 000 euros de revenus mensuels. Voilà, pour un couple, l'équivalent de 3 mois de RSA. Voilà. En revanche, une famille d'allocataires de minima sociaux non imposables par définition ne verra jamais la couleur d'un tel avantage. À ça, on peut rajouter en plus des niches fiscales
qu'une grande partie des services publics financés par la collectivité bénéficient bien sûr davantage aux riches qu'aux pauvres. La semaine dernière, je prenais l'exemple de l'école, de ce que coûte un écolier, fils d'ouvrier, apprenti, et de ce que coûte un étudiant en classe prépa ou à l'université ou dans les grandes écoles. Donc là, bien sûr, ce sont encore les enfants des cadres supérieurs qui en profitent beaucoup plus. Et on retrouve le même phénomène dans bien d'autres domaines de l'intervention publique, comme en matière de politique culturelle, bien sûr, que ce soit les musées, bon, là, tout est fermé, mais en temps presque normal, du temps d'avant, les musées, les théâtres, les opéras ou les conservatoires de musique, les loisirs des riches sont massivement subventionnés, alors qu'ils sont fréquentés en grande partie par une minorité très diplômée et aisée. Et le dernier cadeau en date, c'est la suppression totale de la taxe d'habitation, qui va faire gagner encore quelques milliers d'euros à ceux qui vivent dans de luxueux appartements, alors que ceux qui vivent dans des studios vont tous gagner quelques centaines d'euros. Voilà, donc on peut encore allonger cette liste, mais il faut savoir que ce coût pour la collectivité est de 20 milliards par an, c'est-à-dire 2 fois ce qu'il faudrait pour éradiquer la pauvreté en France, ou 1/3 du budget d'éducation nationale. Et je trouve que c'est bien d'avoir quand même des chiffres comme ça, parce que quand on pointe quelques tricheurs au RSA, il faut quand même vraiment remettre en perspective tout ce que se gobergent les familles aisées, quoi. On peut rappeler par exemple ce qui s'était passé avec l'affaire Fillon, là, Fillon avait eu 375 000 euros d'amende, qui devait rembourser des sommes dont il a indûment profité à hauteur d'1 million d'euros, c'est-à-dire l'équivalent d'1 siècle et demi de RSA. Voilà. Et pour... Non, mais tu pourras arrêter. Non, je vais m'arrêter parce que c'est énervant. Mais en fait, on a bien compris qu'effectivement, je pense que c'est vraiment utile. Il y a ATD Carmonde qui avait sorti un petit livre en 2017, justement, qui avait tous ces chiffres de la fraude des riches et de la fraude des pauvres. Bon, il n'a pas encore été réédité avec des chiffres actualisés en 2020 ou 2021. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très, très important parce que ça revient sans arrêt, le fait de pointer le pauvre qui va tricher, quoi. C'est quelque chose que je ne supporte absolument pas. Mais ça dure depuis des décades, hein. C'est pas nouveau. C'est toujours le pauvre qui triche, c'est jamais le riche, hein. Oh là là, non. Alors de temps en temps, il y en a un qui tombe, ben voilà, mais bon, il tombe pas de très haut et il tombe pas très bas non plus, hein. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, mes miracles, quand 2 milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandit
Brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul clan. Soyez citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur, un grand monsieur qui vous parle, qui vous parle. C'était Indignez-vous, interprété par HK et les Saltimbanques. Indignez-vous, faire bien sûr référence à ce bonhomme, comme il dit, de 93 ans. C'est Stéphane Hessel qui avait sorti ce petit bouquin de quelques pages qui était un vrai brûlot et indispensable à toute personne qui ait envie d'apprendre. Moi je l'ai, mais je ne sais pas le retrouver dans mon foutoir. Enfin bon.